Salut à tous, comme promis je vous retrouve avec la deuxième partie donc des produits terminés. C'est parti, on continue tout de suite. On a terminé à la maison deux produits, toujours de la marque Lavera. Donc je vous en reparle plus parce que voilà, c'est un deuxième tube, vous l'avez vu donc dans ma précédente vidéo produits terminés. C'est encore une fois un dentifrice donc de la marque Lavera, le Basis Sensitif, donc en version classique, que je vous ai dit qu'on n'arrête pas de racheter. Ensuite j'ai terminé donc pour le visage ce gel lavant, ce gel moussant lavant en fait, qui est, il me semble, aussi démaquillant. Non, il n'y a rien de spécial décrit. Enfin bref, j'aimais beaucoup l'utiliser de temps en temps. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je l'avais acheté en fait. Bref, j'avais envie de changer un peu. Mais voilà, de temps en temps j'aime bien. Mais je préfère quand même de loin mon savon Invoque Amande de la savonnerie du Nouveau Monde. Il fait très très bien le job. Voilà, sinon celui-là c'est un gel lavant tout à fait classique qui est très bien si vous aimez les gels lavants plutôt que les savons. J'ai terminé, oh mon dieu, mais oui que c'est vieux, qui sont vieux ces produits, en plus ils sont dégoûtants. Une crème de nuit de la marque Polenia. Je vous avouerai que je me rappelle même plus si je l'avais aimée ou pas. À mon avis, elle a dû terminer en crème pour les mains parce que moi, pour trouver une crème vraiment, vraiment chouette pour mon type de peau, j'ai beaucoup de mal. Donc je suis désolée, mais je ne saurais plus quoi vous dire sur ce produit. Alors j'ai terminé un savon donc de la marque Argasol, donc vous savez que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Si vous me suivez de temps en temps, vous avez dû voir passer notamment sur les réseaux sociaux, je pense, quand je vais au salon bio à Metz, il y a toujours donc un stand de la marque Argasol et ce sont des savons vraiment de grande qualité, ce sont des savons qui sont sans huile de palme, donc celui-ci c'était à la cannelle et en général celui à la cannelle je me le réserve toujours pour le moment de Noël parce que voilà, j'adore ça, ça me rappelle vraiment les fêtes de Noël, ça sent un peu le pain d'épices. Et ce sont des savons donc, qui sont saponifiés à froid, sans graisse animale, sans colorant et non testés sur les animaux. C'est une savonnerie tout à fait artisanale et le savon coûte 3,90 €. Donc autant dire, ce n'est que du bonheur. J'ai terminé la petite sœur donc, de l'huile à la figue de Barbarie. Et donc là, à part que j'ai enlevé le petit emballage qu'il y avait autour. Donc là, c'était l'huile d'argan en fait. Donc toujours de la marque Frenetica Ancestra. Donc je vous remettrai l'article si ça vous intéresse. En tout cas, c'était une huile qui était absolument divine. C'est vrai que l'odeur était assez prononcée puisque c'était vraiment une huile d'argan mais de très haute qualité. Et si vous cherchez voilà, un très bon produit, je vous conseille celui-ci. J'ai terminé du maquillage. Alors si j'arrive à lire quand même ce qu'il y a écrit en dessous. Donc c'était un petit fond de teint minéral, cherchez le mot, de la marque Lily Lolo. Donc là c'était la teinte Candy Cane. J'aime beaucoup ces petits fonds de teint. Donc là j'en avais acheté parce que j'avais acheté donc un petit kit avec il y avait donc 3 teintes de fond de teint plus une poudre. Je vous mettrai le lien quelque part parce que j'avais fait il me semble une vidéo maquillage avec les fonds de teint minéraux puisque j'ai un petit cheveu là qui m'énerve et j'aime pas ça. Bref, et du coup, c'est vrai, oui, j'aime beaucoup ces produits. Je préfère les utiliser en été plutôt qu'en hiver, puisque je trouve quand même que le fond de teint minéral a tendance à assécher un tout petit peu la peau. Donc si vous avez la peau grasse, je pense que c'est un fond de teint idéal pour vous. Par contre, si vous avez la peau très sèche, attention à bien hydrater votre peau avant. Encore terminé un savon donc de la marque Argasol et celui-là c'était le savon à l'huile d'argan. Celui-ci c'était mon fils en fait, le tout dernier qui l'a utilisé. Un jour on était à la salle de bain, je n'avais plus de gel douche donc je me suis dit je vais sortir celui-là parce qu'il est à l'huile d'argan. Voilà, il n'y a pas d'huile essentielle ou quoi que ce soit dedans. Je me suis dit, il va être hyper doux pour sa peau. Et mon fils l'a absolument adoré. Il m'avait dit, tu pourras dire à tes copines que j'aime bien. Alors j'ai dit que oui, je leur dirai. Et donc voilà, il l'utilisait autant pour les cheveux que pour le corps. Mais c'est vrai que lui, s'il se lave tout seul, alors c'est-à-dire que là, je l'utilisais en fait donc sur une fleur de douche, je lui faisais mousser avant parce que les savons en fait il a des petites mains encore donc les gros pains de savon il a du mal à les attraper, c'est pas très pratique pour lui donc il préfère encore les gels douche pour l'instant, mais sinon moi je me fais un plaisir donc de lui savonner déjà, donc de lui frotter en fait la fleur de douche sur le savon et là il l'utilise sans aucun souci. Il y a juste que pour les cheveux, parce que le savon, c'est vrai que ça a tendance à piquer un petit peu les yeux et ça, il n'aime pas trop. Mais sinon, franchement, c'est un super savon, même pour la peau des enfants. J'ai terminé, je l'ai utilisé puisque je l'ai terminé. Cette crème, c'était une crème pour le corps, il me semble, de la marque Baija.
C'était la crème Moana, donc ouh là là, à la fleur de tiare. Bon, vous voyez, j'avais découpé le packaging pour vous dire à quel point je l'avais aimée. Je suis allée la chercher jusque dans les recoins du paquet. Elle sentait divinement bon et elle hydratait pile poil ce qu'il faut. À part peut-être les mollets, j'ai les mollets très secs, donc oui, je vous raconte ma vie. Mais c'est vrai, franchement, j'ai adoré, l'odeur était juste de dingue. D'ici à ce que je la rachète, non, je ne vais pas exagérer non plus, parce que c'est pas le genre de produit vraiment que je rachète. Mais voilà, c'est un produit vraiment que j'ai beaucoup aimé. Dans un flacaging, alors ça c'est fort quand même, je voulais dire flacon et packaging. Et ça m'a donné un flacaging. C'est peut-être un mot à déposer, tiens. Donc dans un packaging ou un flacon très craquant, j'avais là donc mon soin sans rinçage en fait pour les cheveux. C'est tout simplement en fait un mélange d'aloe vera, de gel d'aloe vera, d'huile végétale et un petit peu d'huile essentielle. Et c'est quelque chose que j'adore faire sur mes cheveux. Donc si vous avez vu ma routine cheveux, donc vous le savez maintenant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai quelque part. Et voilà, c'est un produit que j'adore. Donc là, pour l'instant, je m'en fais plus du tout près, mais je le fais directement tous les jours dans le creux de ma main et ça fonctionne tout aussi bien. J'ai terminé plusieurs mascaras. Donc le premier, c'est le mascara audacieux de chez Sobio. Donc vous savez que j'étais une inconditionnelle de ce mascara jusqu'à ce que Sobio décide d'aller implanter donc une de leurs boutiques en Chine. Et en général, qui dit implantation d'une boutique physique en Chine, dit test sur les animaux. Donc il y a quelques mois maintenant, j'avais pris la décision donc, de boycotter la marque et de ne plus l'acheter. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout où ils en sont. À ce niveau-là, je vous avouerai que voilà, je n'ai plus regardé leurs produits. Donc c'était un mascara que j'aimais énormément. Déjà, il avait une brosse incurvée, donc comme vous le voyez là. Je trouvais qu'il me faisait vraiment des cils très épais, très noirs. C'est vraiment un produit que j'adorais, c'est vraiment bien dommage. Ensuite, j'ai terminé enfin, j'ai pas tout à fait terminé en fait un mascara de la marque Lavera. Alors je ne sais plus si c'est un mascara qu'on m'avait offert ou que j'avais reçu dans une box ou qu'une amie m'avait offerte. En tout cas, il m'est arrivé un truc de dingue avec le packaging. C'est-à-dire que, faut que j'arrête de dire c'est-à-dire, c'est une nouvelle manie ce truc, ça m'énerve. Voilà, en fait, il s'est cassé. En fait, la tige s'est cassée donc dans le mascara, elle est restée plantée dedans. Et j'ai plus rien dans le bouchon, donc je ne pouvais plus l'utiliser. Mais de toute façon, voilà, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais je trouve quand même que c'est bien dommage, parce que si on achète un mascara comme ça, on a quand même envie de le terminer, même si on l'aime pas trop. Et là, du coup, il m'en reste à mon avis plein dedans encore, mais je ne peux plus l'utiliser. J'ai terminé un baume à lèvres de la marque Hero, et là c'est le baume à lèvres donc de nuit. C'est celui avec la petite lune que vous voyez juste ici. C'est mon baume à lèvres préféré de la marque. Il sent une petite odeur vanillée comme ça qui est absolument divine. Je l'utilise le jour comme la nuit. J'en ai toujours un dans ma poche ou un sur mon bureau. Ce sont des baumes à lèvres qui sont véganes en plus, qui coûtent pas trop cher et qui tiennent quand même relativement longtemps. Et c'est le genre de baume, quand vous le mettez le soir, il vous reste en place jusqu'au lendemain matin. Un peu, vous voyez, comme pouvez nous faire un moment le rêve de miel de chez Nuxe, où vous mettez une bonne couche le soir et le lendemain matin vous vous levez avec une bouche toute repulpée, hydratée, bien confortable. Et ben ce baume là il vous fait tout ça mais en version végane. J'ai terminé cette huile essentielle donc de cèdre de l'Atlas et là je l'utilisais pas spécialement pour moi mais j'aimais bien l'utiliser en fait dans mes produits ménagers. Je trouve que c'est une odeur. Oui, c'est ça, ça sent vraiment le pain, ça sent le frais, le pain PIN, hein, ça sent le frais, c'est une odeur que j'aime bien, ça sent l'oxygène, ça sent je sais pas, quelque chose de très aéré en fait. Et j'aime beaucoup utiliser oh là là, j'arrive plus à parler, cette huile essentielle, donc soit dans mon spray multi-usage que j'utilise, donc par exemple pour nettoyer ma gazinière, ma salle de bain, ou alors donc dans mon nettoyant pour le sol, j'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé encore un petit produit de maquillage et oui, ça se termine tout ça. Encore une fois, un petit fond de teint donc de la marque Lily Lolo. Et là, c'était la teinte In The Buff, toujours donc dans le même petit coffret dont je vous parlais avant. Et vraiment, j'aime beaucoup. J'ai terminé un beurre de karité donc de la marque Belle Bulle. Je ne l'ai pas trouvé transcendant, j'ai envie de vous dire. C'était un beurre de karité qui était vraiment tout blanc, vous savez, le genre de beurre de karité peut-être un peu raffiné, que j'ai pas trop aimé.
Je l'ai utilisé surtout pour mes pieds par exemple, quand j'ai les pieds secs, juste après la douche, quand on a les pieds un petit peu humides encore, je tartine bien mes pieds, j'enfile mes chaussettes et le soir quand je vais au lit, une fois que j'enlève mes chaussettes, mes pieds sont ultra doux, j'aime beaucoup. Et sinon je l'utilisais plutôt des fois en masque, vous voyez, pour les cheveux ou des choses comme ça, mais sinon j'ai pas trop aimé plus que ça ce beurre là. J'ai fini, mais alors ça c'est pareil, hein, il y a très longtemps, une huile, un élixir en fait protecteur d'argan, donc de la marque Argandia. Il me semble que j'avais bien aimé ce produit et après il me semble que j'avais fait une réaction en fait sur le visage et je sais pas, j'ai dû la terminer sûrement sur le corps ou sur les mains ou sur les cheveux. Voilà, ça fait trop longtemps du coup. Ça aurait été même peut-être pas la peine, besoin de vous le montrer, mais voilà, j'avais envie de vous en parler. Par contre, j'aime beaucoup le petit packaging et je pense que je vais bien le nettoyer et je vais pouvoir m'en resservir pour me faire un petit soin maison. On va passer encore à 2 derniers produits et après je vous laisse tranquille, promis. Le premier, c'est un shampoing aux noix de lavage de la marque Sense. Si vous cherchez un shampoing tout doux qui vous fait des cheveux vaporeux, tout léger et tout, vraiment je vous le conseille. Alors c'est un shampoing qui peut être utilisé donc soit comme ça tel quel ou alors genre une base de shampoing dans laquelle on peut rajouter des synergies. Alors il y en a qui sont vendus par la marque, mais sinon vous pouvez faire votre synergie vous-même, c'est-à-dire rajouter soit de l'huile végétale, soit des huiles essentielles, soit carrément, je sais pas moi, de la provitamine B5, des extraits de soie, enfin n'importe quoi. Vous pouvez tout à fait y aller, c'est absolument génial. J'ai beaucoup aimé ce petit shampoing là. Et enfin, on va finir sur ce produit-là. C'était un produit de la marque Révélessence. C'était une huile de soin bio anti-âge que j'ai beaucoup aimé. Vous avez dû l'avoir passé dans une de mes anciennes routines. Il y a vraiment des produits, je pense, qui datent de quelques temps quand même, donc dans mon petit bag. Mais voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Révélessence, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Leurs produits, ils sont vraiment de très bonne qualité. Et voilà, donc si ça vous tente de la tester, je vous en y encourage vivement. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous laisse là pour cette seconde partie et peut-être, qui sait, on se retrouvera peut-être pour une troisième partie ou alors une nouvelle vague de produits terminés. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!